Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Crypto Monnaie Nouvelle où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler d'une prédiction sur le Bitcoin, on va parler du Salvador, on va parler d'un partenariat entre Polygon et une compagnie. Et on va aussi parler de Défilama, où il se passe des choses. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, on décrypte l'actualité, les nouvelles. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour plus de contenu de façon régulière. Alors, on va commencer par l'étude du marché. Donc, un Bitcoin à 28 200 dollars, donc qui est up de 389%, et on voit qu'il est en train de siphonner la liquidité de toutes les altcoins. Le Bitcoin qui monte en flèche avec une dominance à 45%. Donc, vraiment, là, on est en train de voir que le Bitcoin monte en flèche, qui prend les devants, et voilà, il siphonne les, les autres cryptos. Il y a quelques cryptos qui montent quand même, comme Crow, Solana, et CFX, je pense, c'est la crypto qui est le plus montée sur le dernier mois. C'est un projet chinois, donc je pense que c'est le meilleur performeur de l'année. Donc ensuite, on va revenir ici à notre courbe. On voit qu'on continue notre tendance haussière. On a clôturé au-dessus des 27 000 dollars donc la fin de semaine. Donc normalement, ça confirme le bull run. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Euh, Parce on est au-dessus de la résistance et on a closé au-dessus de la 200 MA. Donc, si on revient à notre liquidité ici, on voit que la prochaine résistance, ben, on en avait parlé, c'était le 28 700. Très très grosse résistance. Et si on la pète, ben là c'est open. Et là, sky is the limit, hein. Donc, si on pète cette résistance à 28 700, 28 600, c'est bon. Donc là, croyez-moi, on va les 30 000 assurés, puis on continue. Puis là, la prochaine grosse résistance, et elle est même pas très grosse, hein, elle sera 34 600. Et à partir de là, c'est open. On verra sûrement qu'il y a d'autres ordres qui vont venir se mettre en place. Mais là, ça va dépendre beaucoup de mercredi et de ce que va dire la Fed par rapport à la hausse ou la baisse des taux d'intérêt. Donc là, on voit que le marché, il est assez mitigé avec, c'est assez moyen, c'est-à-dire on est aux alentours de 60-40, puis ça tourne de l'autre côté 40-60, etc. Donc le marché qui est assez mitigé. Et là, les shorts qui sont à l'avantage mais c'est du très court terme. Ça, c'est du 5 minutes. Si on voit sur du 4 heures, vous voyez, c'est très mitigé. 50-50. Sur du 24 heures, 50-50. Donc marché assez mitigé. Alors ensuite, on va parler de Défilama. Donc Défilama qui vont lancer un fork. Donc, il y a un tweet qui est sorti de Oexin GMI qui dit que Defilama donc va forker, qui vont changer ça en Lafafi, puis Lama.fi. Donc, si vous voulez utiliser ces sites-là, vous pouvez. En fait, ce qui se passe, c'est que des cofondateurs qui gèrent le Twitter et le site web, il veut faire un airdrop. Donc, il veut créer un token et faire un airdrop. Eux, ils sont contre. Donc, ils n'ont pas la même vision. Et lui, du coup, il a décidé d'aller de l'avant sans eux. Et comme ils sont pas d'accord, ben, ils ont aussi décidé de faire un fork et d'aller créer leur propre projet séparément de Defilama. Donc, il va y avoir deux projets maintenant. Il va y avoir celui de Defilama avec le airdrop. Et il va y avoir donc la Mafi, qui sera gérée par l'ancienne équipe. Donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, donc c'est dommage parce que c'était un très bon projet qui s'était fait un très bon nom dans le milieu des cryptos avec de très belles. C'est très utile pour aller voir les meilleurs rendements en DeFi, etc. Donc pour ceux qui font de la DeFi, ça vous permet d'aller voir les projets qui vous donnent le meilleur rendement. Et là, donc, ils vont devoir se recréer un nom avec ce nouveau site web en espérant qu'ils y arrivent et que ce soit pas des filaments qui restent au final et que l'équipe elle soit hors du projet. Ensuite, voilà, donc toujours le projet Arbitrum qui arrive, donc l'airdrop, normalement, ça devrait être fait cette semaine. Pour ceux qui ont la chance d'obtenir le airdrop, vous pouvez avoir jusqu'à 20 000 tokens Arbitrum. Et on a vu que ce token-là, il prévoit entre 0.64 et 2.07 et ça se base sur, en fait, Optimism quand il est sorti pour quelque chose d'assez similaire. Donc ça pourrait être jusqu'à 50 000 dollars d'airdrop pour ceux qui ont reçu le maximum. Enfin, je voulais vous parler ici, on allait parler donc de la prédiction du CTO là, de Coinbase. On en a parlé, il a fait une prédiction à 1 million de dollars. Donc, c'est Balaji
Srinivasan. Donc lui, il a fait un pari à 1 million de dollars. Donc il a été très critiqué. Tout d'abord parce que son pari-là, si jamais il croyait autant que le Bitcoin, il serait à 1 million de dollars, ben pourquoi ne pas juste acheter 40 Bitcoins au lieu de faire un pari contre quelqu'un qui lui donnerait 1 million de dollars contre son Bitcoin dans 3 mois, ça n'a aucun sens. Parce que si le Bitcoin il arrive à 1 million de dollars, ben, il l'achète à ce prix-là. Si le Bitcoin il n'arrive pas, ben, il est perdant de 900 000 dollars. Donc ça n'a aucun sens de faire ça. Même si le Bitcoin il arrive à 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, 2 millions, ben, il gagne que 1 million. Alors que s'il en achète 40 aujourd'hui et que ça se réalise, ben, il serait multimillionnaire. Donc ça n'a aucun sens de faire ce pari-là et tout le monde lui reproche et tout le monde dit, ben, en fait, il fait ça juste pour pump le price parce que voilà, il a beaucoup de Bitcoin et ce qu'il fait, c'est juste créer un ordre qui va faire monter le prix du Bitcoin et c'est juste pour affouler les foules et créer une hype sur le Bitcoin pour pumper son bag. Donc ça n'a aucun sens de faire ça et en plus c'est une précision qui me semble très peu réaliste parce que ça voudrait dire que on arriverait à 549 milliards de valuation sur le Bitcoin, ce qui voudrait dire que on serait énormément plus fort que la bourse américaine qui en ce moment se situe aux alentours de 40 trillions de dollars. Donc, pardon, on sera à 19 000 trillions. Donc ça veut dire que le Bitcoin à lui tout seul vaudrait la moitié de la bourse américaine, ce qui est énorme. Je pense pas que ça soit réaliste, en tout cas pas à court terme. Moi, ce que je pense, c'est qu'un jour, la bourse va être tokenisée et que le capital de la bourse va être utilisé dans la blockchain. Mais que le Bitcoin tout seul vaille l'équivalent de la moitié de la bourse américaine, ça me paraît surréaliste aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler d'un projet qui fait un partenariat et c'est encore Polygon qui fait un très gros partenariat avec Salesforce. Ils vont créer un programme de fidélité où les gens seront récompensés en crypto-monnaie. Et en plus, ils vont faire un programme de NFT que les gens pourront utiliser. Donc, il y aura des récompenses en NFT, puis peut-être un projet de NFT qui permettra d'avoir des réductions, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et ça va permettre encore une fois à Polygon de voir son marché grandir. Et il y a beaucoup, je pense que 90% des compagnies du monde utilisent Salesforce, donc c'est un très très gros marché. Et si ça se passe et que les gens ils reçoivent du Polygon, bah, ça va énormément aider à la démocratisation de Polygon, vu que tout le monde en aura et tout le monde aura un portefeuille crypto pour recevoir ces récompenses-là. Après, voilà, au Salvador, ils ont fait un sondage et 91% des Salvadoriens soutiennent le président du Salvador, Bukele, et sont très satisfaits de son choix d'adopter le Bitcoin comme legal tender. Ça a apporté une augmentation du tourisme de près de 30%. Ça a aussi permis la création d'écoles, d'hôpitaux grâce aux frais générés par la taxation sur les crypto-monnaies et les revenus de la crypto. Donc, les gens sont très contents de cela. Et aujourd'hui, ben, plus que jamais, je pense qu'ils ont eu raison. On n'est pas encore au prix de 2021, mais ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. Et ça prouvera que ben, ils ont fait un bon choix de rentrer dans les bitcoins. Après, voilà, donc il y a le Crédit Suisse qui s'est fait racheter par UBS hier soir pour 2 milliards de dollars. Donc, sachant que leur marché, market cap, c'est 8 milliards de dollars et qu'ils ont reçu un prêt de 50 milliards de dollars. Donc, on ne sait pas où va tout cet argent. Mais voilà, ça montre que la situation financière de cette banque était alarmante pour qu'on les veille, parce que UBS, ils ont acheté, on va dire, de façon forcée par le gouvernement. Et ils ont offert que 2 millions. Au début, ils allaient offrir que 1 milliard. Finalement, c'est monté à 2 milliards. Et pourquoi ils ont fait 2 milliards? Parce qu'il y a Justin Su qui avait fait une offre à 1,5 milliard pour en faire une crypto-friendly bank. Et au final, voilà, donc ils ont fait une offre supérieure à 2 milliards de dollars. Et c'est UBS qui a pris. C'est très dommage parce que ça aurait été très sympa que ça soit le fondateur de Hobby qui est, ben de Hobby, de Tron qui est le, la banque parce que ça aurait pu l'aider donc justement dans sa démarche de créer un système financier qui accompagne les crypto-monnaies. Donc voilà, donc là ils ont été rachetés par UBS, donc ça devrait mettre un peu fin à cette contagion qu'on a vue sur les banques, en tout cas sur les banques européennes. On va voir, ce lundi aujourd'hui nous dira si la contagion dans le domaine bancaire continue. Voilà, et ensuite il y a BlackRock qui a émis une
on va dire un mécontentement de dire que les États-Unis étaient à la traîne au niveau des crypto-monnaies, que c'était une révolution technologique et que les États-Unis devaient euh, ne pas rater le train et réguler le tout de façon à ce qu'on puisse l'utiliser très rapidement aux États-Unis et ne pas laisser place à l'Europe et à la Chine de prendre la main sur ce domaine, car c'est une manne financière et technologique énorme que les États-Unis perdraient. Donc ils disent que voilà, il est important que nous prenions des mesures rapides pour adopter cette technologie avant qu'elle ne devienne obsolète et nous avons besoin de voir des changements significatifs dans la réglementation pour encourager l'innovation. Les États-Unis doivent prendre des mesures pour être à la pointe de cette révolution. Donc voilà, donc même BlackRock, ils sont pas contents de ce que fait les États-Unis en ce moment. Et donc, moi, j'ai hâte qu'ils changent Gary Gensler, qui s'est avéré au final être un ennemi des crypto-monnaies, malgré ce que tout le monde pensait. Voilà, donc ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait, et à liker la vidéo. Et on se revoit très bientôt pour de nouvelles nouvelles.